Éphéméride. Une date, une histoire. Tous les vendredis, 15h, 15h15. Sur la Web Radio Ahimé.com. Bonjour chers auditeurs et auditrices de la Web Radio Ahimé. Bienvenue sur votre émission Éphéméride. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2021, 15e jour de l'année, et nous fêtons Saint-Rémy. Mort vers les années 530, Gaulois d'origine, il fut évêque de Reims et baptisa Clovis. Nous souhaitons un joyeux anniversaire au Rémy, Rachel, et nous nous rappelons également des anniversaires de Molière, auteur et acteur de pièces de théâtre toujours célèbres dont Le Malade imaginaire, Le Médecin malgré lui, Les Fourberies de Scapin. Il est né bien sûr en 1622. Et nous nous rappelons également de l'anniversaire de Martin Luther King, né à Atlanta, en Géorgie. Il fut un homme politique, pasteur, militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et la pauvreté. Il a reçu un prix Nobel de la paix en 1964 et il est né bien sûr en 1929. Comme événement ayant marqué la journée d'aujourd'hui, en 1913, première liaison téléphonique internationale entre New York et Berlin. En 1916, fondation de la Fédération française de football par Charles Simon. En 1966, une inondation fait plus de 400 morts à Rio de Janeiro, au Brésil. En 1992, les pays membres de la communauté européenne reconnaissent l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. En 1995, à Kobe, au Japon, un séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter dévaste la ville, faisant 5500 victimes. En 2001, création de Wikipédia, encyclopédie en ligne gratuite. En 2006, Michelle Bachelet a remporté l'élection présidentielle au Chili et devient la première femme présidente du pays. En 2007, au Burundi, libération de l'ancien président Domitien Ndayizeye, officiellement incarcéré pour une tentative de coup d'État en août 2006. En 2011, Fouad Mebaza est proclamé président de la République tunisienne par intérim jusqu'au 13 décembre 2011 par le Conseil constitutionnel à la suite de la révolution tunisienne. En 2016, une attaque djihadiste au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, fait 30 morts, dont de nombreux étrangers. En 2019, au Royaume-Uni, le Parlement britannique rejette l'accord de retrait de l'Union européenne. Dans la même année, la Cour pénale internationale acquitte Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire de 2000 à 2011, et son ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de 2010 à 2011, Charles Blé Goudé, pour manque de preuves et de témoignages dans les événements violents ayant suivi le refus de sa défaite électorale. Et dans la même année également au Mali, au moins 37 civils, Touaregs et combattants du MSA sont massacrés près de Ménaka par des djihadistes de l'organisation État islamique dans le Grand Sahara. En 2020, discours d'annonce par Poutine d'un référendum constitutionnel avec démission du gouvernement Medvedev en vue de préparer la suite de sa présidence de la Russie à partir de 2024. Et dans la même année en Turquie, le blocage de Wikipédia instauré en 2017 est levé à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle. Voilà, chers auditeurs de la Web Radio Ahimé, quelques événements qui se sont produits un 15 janvier. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Merci. Éphéméride. Une date, une histoire. Tous les vendredis, 15h, 15h15. Sur la Web Radio Ahimé.com.